Bien le bonjour et bienvenue sur le 12e épisode de mon podcast créatif. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier puisqu'on a un guest. Bonjour. Voilà, alors c'est ma petite sœur, vous pouvez la retrouver sous le nom Bulle et compagnie sur Instagram. Et c'est tout. Elle n'a pas Ravelry. J'arrive pas à la convaincre. Voilà. Et moi, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Lapi Bois Noir sur Instagram et sur Ravelry. Et toutes les informations concernant cet épisode seront sur mon blog lapivoinoire.wordpress.com. Alors, la dernière fois j'avais dit que je filmerais un peu plus régulièrement. Évidemment, je ne l'ai pas fait. Voilà, ça fait 3 semaines que j'ai pas tourné, mais je crois qu'on va s'en tenir à ce rythme-là, au moins jusqu'à la fin du mois de juin. Voilà. Elle rigole parce qu'elle sait ce qui se passe à la fin du mois de juin. Voilà. Ça c'est tout. Et oui. Donc aujourd'hui, j'ai plein de trucs à vous présenter. Donc on va commencer tout de suite. Alors, les projets terminés. Il y a déjà les chaussettes de février. Elles sont terminées. Elles sont terminées. Je les ai bloquées, les fils sont rentrés. Donc, il s'agit des Broken Stitch Seed Stitch Socks. Voilà. Qui est un patron gratuit sur Ravelry où on ne vous explique pas en fait comment faire une chaussette mais simplement comment faire le point qui est ici. Donc il faut quand même savoir faire les orteils, le talon, avoir une petite idée de la construction. Et sinon c'est très simple. Donc je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai utilisé les laines de Woolima. J'avais deux demi-écheveaux de 50 grammes chacun. Et il m'en reste pas mal, donc je suis assez contente. Je les fais jamais très hautes mes chaussettes, parce que j'aime pas. Donc voilà. J'ai commencé par les orteils. C'est mon sens de construction préféré. Donc a priori pas trop de problème, même plutôt aucun, puisque le point est en réalité très simple. Voilà. Il y a juste un endroit où j'ai bugué, voilà. Là. Alors, comment ça s'est passé ? J'étais en train de papoter, voilà. Et même dans les points les plus simples, on peut faire des bêtises. Donc je vous les avais déjà bien montrées la dernière fois. Là, elles sont terminées. Donc j'ai pu attaquer les chaussettes de mars, que je n'ai évidemment pas prises avec moi. Donc, c'est pas grave, je vous les montrerai tout à l'heure de toute façon. Voilà. Deuxième projet terminé. Oui, c'est le Lili Pili. Ça faisait 2 mois que je le mets sur les aiguilles. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors le Lili Pili, c'est ce patron de Amber Brienne, qui est ma créatrice de patron pour châle préféré. Donc, c'est pas vraiment un châle, en fait, c'est un wrap, puisqu'il est rectangulaire. Enfin, parallélépipède, c'est un parallélogramme, voilà. Donc c'est une espèce de très large écharpe, en réalité. Donc vous voyez, ça c'est la largeur, et en long. Un châle, c'est censé avoir quelle forme ? Alors un châle, ça peut être triangulaire, ou alors en demi-lune, tu vois. Et sinon, c'est pas un châle ? Sinon c'est pas vraiment un châle, tu vois, sinon une écharpe, ça serait un châle aussi. Un châle, c'est pas tout ce qu'il y a autour de ton cou. D'accord. Non mais c'est une bonne question. Voilà. Donc en fait, là, dans un châle, la profondeur est pas la même à tous les points du châle. Voilà. Là, la profondeur est la même partout. Donc l'ampleur. Eh ouais, c'est une belle bête. Voilà. Donc j'en suis très contente. Alors, les laines. Pour la dentelle, ici, c'est framboise au bout des doigts de la Féfile. Et pour les rayures, il y a cette laine plus épaisse là, qui est en fait de la fingering, simplement. C'est The Uncommon Thread Sock, coloré tourbillon. Et au milieu, c'est de la Fontique Idopale. Et le mélange des deux, ça donne ces rayures très subtiles, que j'aime beaucoup. Et c'est méga doux, c'est méga doux. C'est très doux. Ouais, tu confirmes ? Je confirme, c'est absolument un méga doux. Voilà. Donc je suis super contente. Voilà. Et vous voyez, dans les petits splashes, il y a un peu le même rouge, je trouve. Voilà.
Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour le bloquer, c'était pas évident parce qu'il est vraiment monstrueux. Hop. Voilà. Et ah oui, je vous ai pas montré aussi que j'ai fait une jolie lisière. Voilà, avec la technique de la maille glissée. Il n'est pas serré du tout, hein. J'ai fait une lisière très très souple, tout du long. Voilà, donc ça vraiment je suis super contente. J'adore ce châle. Je crois que c'est le projet que j'aime le plus de tous ceux que j'ai fait. Ouais, carrément. 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 Voilà. Donc ça c'était les projets terminés. D'ailleurs j'avais mis une photo sur Instagram, j'ai tout mis à jour là, avec mon Lili Pili. Et vous aviez beaucoup aimé le bandana. Et oui, donc c'est pour vous, je l'ai remis exprès. Voilà, une autre version, hein, moins en hauteur. Voilà. Donc les projets en cours. Ouais. Alors pour les projets en cours, je vais commencer par vous montrer mes chaussettes de mars. Et je vais les chercher. Si tu veux, je peux ramper hors du cadre. Tu peux. Je peux ramper hors du cadre. Pas mal. Alors j'en profite en même temps pour vous dire que donc les chaussettes de mars, je les ai inscrites donc pour le cal de Mélina que vous pouvez retrouver sous le nom de Le Petit Panda, merci, sur Ravelry et sur son podcast, puisqu'elle fait les 12 petons du R général. Donc où il s'agit de tricoter 12, oui, c'est pas moi le titre, hein, les 12 paires de chaussettes en un an. Donc voilà, ça sera ma première paire pour ce cal. Et elle me sert également pour un autre cal, qui est un peu la raison de la venue de notre invité. C'est le cal Expecto Tricotum, qui est organisé par Épaulette et Dudette. Voilà. Donc, ma participation, ce sont les Narcissa Sock. Donc, une paire en dentelle, avec une dentelle assez simple, mais il faut quand même regarder le diagramme. Hein. J'arrive pas à deviner ce que je suis censée faire si je regarde pas ma ligne. Voilà. Donc ce que j'aimais bien, c'était la petite bordure en picot, qui est pas difficile à faire, c'est un peu long, mais c'est pas dur. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors déjà, je tricote avec cette pelote de Regia, la plus basique qui existe, je crois. Voilà. Le coloris, c'est à peu près ça, hein. C'est un petit peu plus violet chez nous. Oui, c'est plus violet, c'est moins bleu. Ouais, là c'est vraiment très très bleu, mais c'est un peu plus violet. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous remarquerez au passage les jolis petits marqueurs que m'a envoyé Philomène21. J'adore, ils vont trop bien avec le projet. Ça m'éclate. Bref. Alors, je vais les mettre comme ça. Alors, je m'en mêle. Ah, te moques pas toi, hein? Eh, elle est méchante, hein? Non, j'ai pas défait mon œuf, c'est pas grave. Hop, alors. Donc là, je suis à peu près à la moitié de la cheville. Hein. Donc là, les petits picots, c'était la première fois que j'en faisais, c'était pas compliqué. Hein. Un peu long et pénible, mais pas compliqué. Et donc, la dentelle, ça donne ça. Voilà. Rien de très compliqué. J'avance pas mal, je les ai commencés hier. J'avance pas mal parce que c'est pas un tricot que je vais pouvoir emporter avec moi. Donc j'en profite d'être chez moi pour le faire. Mais d'habitude les chaussettes je les emporte avec moi, tu savais pas? Oui, mais pourquoi tu les emportes pas? Parce qu'avec le diagramme j'ai peur de me tromper. Et puis il faudrait que je puisse sortir et le tricot et le diagramme. Et bah, il va me rester le temps de faire un rang quoi après. Le diagramme c'est jamais qu'une feuille. Ouais, mais il faut quand même la sortir et retrouver là où on en était. Ah oui, c'est compliqué. Bah c'est long en tout cas. On se pardonne rien, hein. C'est terrible. Donc voilà, et puis d'autre part, pourquoi je les avance assez rapidement, c'est parce que elles me monopolisent mes 2,5, donc je ne peux plus tricoter sur ma mémoire blanquette. Et pourtant, j'aurais de quoi faire parce que vous m'avez envoyé beaucoup de lait. Je vous en remercie, c'était super sympa. Donc je tricote toujours avec mes Knit Pro Carbons, c'est ce que je préfère. J'avais bien envie de tricoter avec des doubles points cette fois pour changer un petit peu.
Mais figurez-vous que 2,5 c'est la seule taille d'aiguille que j'ai pas en double pointe. Et la mercière est fermée. Voilà. Des fois c'est comme ça. Voilà. Donc ça c'est ma participation. Alors, tu veux nous montrer ce que t'as fait toi? Ma participation à moi-même. Allez. Donc qu'est-ce que tu tricotes? Je tricote le cardigan de Ginny dont j'ignore le nom en anglais. Ginny's Cardigan. Voilà, exactement. Donc on vous montre le modèle, le Ginny's Cardigan, donc c'est ce cardigan, qui a la particularité d'avoir de jolis petits hiboux dans le dos. Et voilà. Avec mes petits marqueurs nounours respectivement nommés Caramel et Budapest. Bah vas-y, hein. Oui, je montre. Voilà. Avec les côtes. Alors, ta laine, c'est quoi? Ma laine, c'est de la Fonty. Et voilà. C'est un joli coloris gris clair, comme ça. Exactement. Voilà. C'est une laine qui est assez bien retordue, je trouve. Je sais pas si vous voyez, moi je vois rien, je suis myope, hein, comme d'habitude. Voilà. Hop. Et alors, qu'est-ce que t'en penses de ce patron? Qu'est-ce que j'en pense? J'en pense que ce patron est très bien expliqué et qu'il est très joli. Et j'aime bien. Et le cadre bouge. Voilà. J'essaie de me remettre comme il faut. Voilà. Donc ça va, c'est facile à suivre? C'est facile à suivre. Le diagramme, c'est très rigolo. Je m'amuse. Le SSK, c'est vraiment mon point préféré. Ouais, j'ai une préférence pour le SSK. D'accord. Donc c'est vrai. C'est bien. Donc voilà, et puis vous remarquerez aussi son joli petit pull qu'elle a eu pour son anniversaire. Oui, Gryffondor. exactement. Voilà. J'ai trahi ma maison. Puisque comme vous le savez, elle est pouf souffle. Je suis pauvre souffle. Oui. Voilà, donc ça c'était pour le cal. Sinon, j'ai plein d'autres trucs en cours. Alors, je vais vous montrer un truc que vous avez déjà vu il y a longtemps et que vous avez plus vu. C'est la petite baseball jacket de Debbie Bliss. Qui est un patron que j'avais laissé en stand-by pour faire le Lili Pili en fait. Parce que j'avais commencé le Lili Pili, puis ensuite je m'étais pris d'une frénésie, j'avais commencé ce truc là, et je me suis dit non allez calme-toi, finis ton Lili Pili, et puis après tu le reprendras. Le bébé va pas naître tout de suite. Égoïste. Donc, je t'ignore. Je vous montre où j'en étais, j'avais déjà fait le dos. Voilà. J'avais fait les deux demi-devants, comme ça en jersey ça roulotte, ça ressemble à rien, c'est superbe. Et une manche qui a commencé à se détricoter parce que mon arrête-maille s'est ouvert. Voilà. Donc il faut que je reprenne la fin de la dernière manche. Youpi! Et donc là j'ai repris et je suis sur la deuxième manche. Il reste plus grand chose à faire. Hein. Puisque après, bon c'est un patron gratuit, hein, je peux vous en parler. Après on récupère toutes les pièces pour monter l'encolure. Et après bah, c'est de la couture quoi, hein, pour fermer les manches et tout ça. Voilà. Alors, la laine que j'utilise, c'est la fil d'art Landsful, voilà, qui est un fil assez sympa, qui est 51% laine d'agneau et 49% acrylique. Donc, c'est quand même plutôt de la laine, et il a l'avantage certain de passer en machine à 30 degrés, donc je pense que les parents vont être contents. Alors, les coloris, j'ai pris... celui-là, donc le blanc cassé que j'utilise pour les manches, c'est le coloris lin. Celui-là, le bleu pour les bordures, c'est Caban, je crois. Je sais pas si c'est celui-là. Non. Je crois que c'est Caban. Et le orange, c'est Écureuil. Et donc, j'ai terminé toutes les parties en orange. Et en fait, j'ai même pas fini ma première pelote. Donc la deuxième pelote, il faudra que j'en trouve un autre usage. Et que j'y trouve un autre usage, ouais. C'est bien. Et il me reste tout ça de ma première pelote de blanc. Donc est-ce que je vais avoir aussi une pelote blanche entière qui me reste? Je ne sais pas, en tout cas il va m'en rester pas mal. J'avais aussi prévu les petits boutons. Voilà, des petites pressions à poser.
Et un autre truc aussi, est-ce que je l'ai mis dans le sac? Alors, c'est pas dans le sac. Là, c'est où? Ah si, c'est là. Ça, c'était juste... voilà. Et j'ai prévu de mettre ce petit appliqué. Ce petit appliqué. Voilà. Sur le devant du Teddy, sur un des deux demi-devants. Parce que Teddy. Voilà. Donc, j'ai pas avancé énormément. Mais c'est pour vous dire que c'est redevenu un encours actif. Je l'avais mis en dodo sur Ravelry si vous suivez de très très près mes projets, ce qui serait un peu flippant. Vous avez peut-être vu, donc il était au dodo et il est redevenu un whip. Whip. Parce que en fait, Ravelry c'est essentiellement en anglais, même si maintenant il y a pas mal de choses qui sont arrivées en français, si vous le saviez pas au fait. Hein. Et whip c'est pour work in progress. Ah oui, pour moi c'est fouetté. Oui, aussi. Voilà. Un autre encours familial, c'est le Kalimna, donc qui est un autre petit châle de Amba O'Brien que je fais avec ma maman. Tiens, j'ai pas pris celui de maman. Tu veux aller me ramper le chercher? Ah oui, j'adore ramper. Merci. Il est dans son panier. Dans son panier. Voilà, c'est pratique. Hein. Donc, parce qu'à chaque fois je vous montre le mien, mais vous avez jamais vu le sien et pourtant la couleur est jolie. Donc, voilà. Donc ça fait du bruit là la boîte, non? Parce qu'en fait il est rangé, merci, dans une boîte comme ça. Voilà. Donc, moi je le tricote avec ce gradient lafet fil qui s'appelle Reflet du Dragon. Et ma mère le tricote avec ce gradient beige. Oh, vous voyez tout blanc là. Vous voyez tout blanc, c'est terrible ça. Voilà, comme ça. Ouais, voilà, là, mais on voit pas le côté gras. Bon. Bon. Voilà, donc de la couleur que je sais plus. Donc, je regarderai. Donc on en est là. On a un petit peu avancé depuis la dernière fois. Vous le voyez vachement blanc là encore. Hein. C'est terrible ça. Est-ce que... si je le mets un peu plus dans l'ombre... Ouais, là, c'est un peu mieux. Vous voyez que là, c'est quand même beaucoup plus clair que là. Non. Si je fais comme ça, vous voyez peut-être. Là, vous voyez la différence? Non? Si, là, vous voyez une différence quand même. Entre le début et là. Une légère différence. C'est léger, hein. Ça passe pas à la caméra, c'est terrible, hein. Bon. En tout cas, vous avez vu le point du châle, qui est très joli. Et ça, donc là, c'est mieux, hein, quand même. Là, c'est la version de ma mère qui tricote beaucoup plus large que moi. Vous voyez, il est quand même plus grand, hein, le sien. Voilà. Donc vous voyez hein, cette jolie petite bordure en chevron avec des petits, comme des petits picots sur le côté. Voilà. Tac. Et elle est partie de la couleur foncée. Et elle va vers la couleur claire. Donc c'est de temps en temps, il y a des petites zones moins teintes et il y en a de plus en plus en fait. Voilà, super joli. Donc ça c'est notre Kalimna. Et alors vous pouvez voir que elle tricote avec des Haya Haya. Et oui, c'est comme ça. Et moi je suis toujours sur mes Knit Pro. Donc j'ai déjà voilà. J'ai déjà essayé donc avec les siennes les Haya Haya. Et j'aime mieux les Knit Pro. J'aime mieux le fait que le câble des Knit Pro soit plus rigide, finalement j'aime bien. J'aime mieux. Il se tient bien et il reboucle pas juste sous ton nez quand tu tricotes, c'est bien. Ouais, je t'assure, c'est super énervant. C'est pour ça qu'elle a pris un câble course, parce qu'elle en pouvait plus du grand câble. Et je trouve les aiguilles, déjà j'aime moins le métal. Et puis je les trouve trop légères. Je sais pas comment vous dire, j'ai l'impression de rien avoir dans la main et ça me perturbe. Je sais pas ce que t'en penses. En effet, c'est léger. Tu vois, ça fait vachement léger par rapport au bois. Hein. Oui. Et j'aime pas. Voilà. Sinon, en termes de pointues, elles sont un peu plus pointues quand même. Et ça pourrait me gêner parce que je pousse avec le doigt. Oui. Toi aussi, tu pousses avec le doigt? Oui, moi je me suis détruit le doigt avec le cardigan. Ah ouais, et pourtant c'est des Knit Pro, toi? Oui, bah ça fait mal quand même. Je
sais pas si on voit bien. Moi je vois tout flou, mais c'est normal. Les Haya Haya sont quand même plus pointus. Mais c'est déjà trop pointu pour toi. J'ai de la corne qui pousse. Ça sera pratique pour faire de la guitare. Tiens. Oui, bien sûr. Pourquoi je te le donne? Je ne sais pas. Bref, peu importe. Donc, on n'a pas fini, hein, parce que j'ai encore plein d'autres cours. Enfin, plein. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Ah, j'ai la memory blanquette. Je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Alors déjà, je vous montre la jolie petite trousse que j'ai eue. C'est pas trop mignon. Ces petits moutons. Voilà. Alors, la memory blanquette qui avance quand même pas mal, puisque vous m'avez envoyé plein de jolies laines. Hop. Alors, on en est là. Alors, je sais plus trop où on en était la dernière fois que je vous ai montré. Si, je crois que vous n'avez pas vu ce carré. Ce carré, c'est un carré que j'ai teint moi-même. Voilà. Vous n'avez pas vu ce carré. Ce carré, il m'a été envoyé, enfin cette laine, elle m'a été envoyée par Léa qui faisait en tout cas le podcast All You Need Is Love, et ça fait très longtemps qu'elle en a pas fait, je sais pas si elle compte en refaire. Mais j'aimais bien. Voilà, elle m'a envoyé celle-là, j'adore, je la trouve trop jolie, en plus elle est méga douce. Et ensuite, après, je suis partie là-bas. Ouais, je suis partie là-bas. Ouais, parce que je fais pas la couverture, je tourne pas spécialement, j'ai envie de tricoter cette laine. Et je choisis l'endroit où je la mets, et puis après je continue. Ouais. Donc ça c'est une très jolie couleur, c'est Adeline de 5604 km je crois. Voilà, je la trouve très très belle, c'est vraiment une couleur qui me plaît beaucoup. Et j'ai complété un tout petit peu, parce que vraiment il me manquait pour faire rien du tout, hein, avec celle-là que j'ai pris à cet endroit-là, et je trouve que ça fait super joli. Là, c'est une couleur que j'ai teinte. Voilà. Et il me reste encore plein de couleurs qui viennent de partout. Celle-là. Laquelle tu veux? Celle-là? Ce serait pas Meurtre en forêt? Peut-être. Parce que je ne vous ai jamais parlé du vrai nom de ces couleurs. Alors, tu veux dire le vrai nom des couleurs? Donc ça, c'est Meurtre en forêt? Oui, c'est Meurtre en forêt. D'accord. Celle-là, tu te rappelles? Non. Non, mais je crois que... Non, il y en a... Ah, ça c'est Coup d'état. Coup d'état, donc ici vous avez Coup d'état. Voilà. Voilà. Et après, il n'y en a pas d'autres, moi. Celle-là? Celle-là, ah oui, celle-là c'est LSD. Voilà. Du bon goût. Voilà. Non, c'est tout. Sinon, c'est tout. Oui, tu n'as pas encore tricoté Vomifélin. Non, j'ai pas tricoté Vomifélin, je dois te dire. Je ne sais même plus laquelle c'est. Voilà, donc ça c'est la mémoire blanquette. Je trouve ça super sympa de recevoir des petits colis. Par contre, j'ai plus de laine à vous envoyer. Donc il va falloir attendre que je tricote un petit peu. Voilà. Encore un en cours. Je crois que c'est le dernier. Non, encore rien. Merci pour le jingle. C'est le Oscar Rectangular Shoreline de Steve Rousseau, je crois. Donc qui est un cadeau secret pour ma maman qui est née en avril. Donc il me reste un mois pour le faire. Et je suis effectivement presque aux 2/3. Puisque j'ai commencé en janvier en fait. Donc je le tricote en laine Lily Neige. Donc une laine Lily Neige, c'est de la lace en noir. Alors Lily Neige, c'est des teintures qui sont bonnes pour l'environnement, qui sont pas agressives. La laine provient le plus souvent de leur exploitation. C'est vraiment une marque que j'aime beaucoup pour tout le contexte et pour la qualité de la laine parce que c'est un alpaga qui peluche très très peu. Donc ça c'est super agréable. Ils n'utilisent pas de produits chimiques aussi pour éliminer les végétaux dans la laine, donc on peut en retrouver. Alors perso ça me pose pas de problème, de temps en temps quand j'en ai marre de suivre mon diagramme, je pose le truc à plat et j'enlève les petites herbes tranquillement. Voilà. Alors où j'en suis, donc je vous ai dit à peu près aux 2/3. Je vous montre la bête. Alors. Voilà.
Quand même, hein. Et il m'en reste encore un tiers à faire. Donc c'est pas évident de vous montrer parce que forcément je suis très loin et donc je peux encore moins. Voilà. Voilà, là je vois à peu près ce que je vous montre. Et ça va, vous voyez quand même. Et finalement j'ai moins de mal à tricoter ça que mes chaussettes. Je sais pas, la laine elle est tellement jolie, tellement toute fine que je vois mieux mes mailles là que sur les chaussettes des fois, alors qu'elles sont quand même beaucoup plus claires. Entre 5 gris. Ouais, tout à fait. Non, rien à voir. Hein. Mais le fait que ce soit de la lace, en fait, je pense que ça me gêne pas du tout dans le tricot. Je tricote ça en regardant les podcasts. Hein. Maintenant, ça me pose vraiment plus de problème. Par contre, quand je dois faire des chaussettes en partant du haut et que je dois faire le grafting, ça, il faut un silence de cathédrale. Je galère sur le grafting alors que ça, en fait, ça va. Chacun ses problèmes. Hein. Donc il est assez large en plus. Hein. Oups là. Voilà. Donc ça avance. Ça avance, mais j'ai pas d'avance. Donc je vais quand même être un peu ric-rac pour le finir. Je compte participer au CAL 1000 mètres de Moira des Aiguilles du Nord avec. Donc il faut que j'ai terminé vraiment pour le 31 mars. Voilà, on va essayer. Hein. Tu sais que techniquement il te reste 1 mois et 1 jour. Oui. Soyons précises. Tout à fait. Mais il faut, dans la vie, c'est important. Tout à fait. Exactement. Bien. Voilà, je crois que j'ai... Attends, une seconde. Je crois que j'ai montré tous les encours. Je vais vous montrer mes nouveaux achats. Alors, dans mes nouveaux achats que vous n'aviez jamais vu encore, c'était cette laine, déjà. Mais je n'ai pas acheté que ça avec cette commande. C'est vraiment un beau bleu à la vidéo. Oui, je préfère le bleu de la vidéo. Tu préfères le bleu de la vidéo? Ah non, moi j'aime mieux le bleu un peu violet qu'on a. Bref. On veut distinguer là. Ah oui. Bon. J'ai pas commandé que ça, j'ai commandé sur un site belge, puisqu'on trouve plus facilement de la Regia en Belgique. Et j'ai trouvé un truc vachement bien. En fait, je cherchais de la laine pour faire des chaussettes d'été. Et donc, je trouve pas mal de laine, de fil, dont la composition, c'est un peu de laine, un peu de coton, un peu de nylon. Mais là, j'ai vraiment trouvé coton, nylon. Donc ça, c'était top. Je vous montre ce que c'est. Alors, c'est la Regia Perfect Cotton. Voilà. Donc la composition, elle passe en machine à 40 degrés en plus. La composition doit être écrite quelque part. Voilà. 72% coton, 18% polyamide, c'est le nylon, et 10% de polyester. Bon, ça va. Donc là, c'est le principe des perfects. Vous avez le petit fil jaune qui vous permet de faire les deux chaussettes de la même, exactement pareil. Vous n'allez pas vous prendre la tête sur à quel endroit reprendre pour avoir les rayures qui coïncident. Voilà. Donc j'ai pris ce coloris qui est beige rose. Donc là, à l'intérieur de la pelote, on voit un petit peu toutes les couleurs qu'il va y avoir. Voilà. Très joli. Et j'ai pris celle-là aussi. C'est des pelotes de 100 grammes. Voilà. Ce vert bleu. Alors, ouais, on va voir un petit peu à l'intérieur. Ça clignote là, c'est terrible. J'espère que vous n'avez pas de... Ouais, on est en boîte là. Ouais. Petit côté stroboscope. Voilà. Ambiance de ouf. Voilà, donc ça c'était mes petits achats. Ça va me permettre donc d'alimenter le cal des 12 petons. Hein. Et ça va me permettre de faire des chaussettes d'été. J'attends 2 autres fils qui vont arriver d'un autre site. Et qui ont aussi une composition intéressante, c'est pas de la Regia. Donc j'ai hâte de les recevoir, je vous montrerai ça quand je les aurai. J'espère que ça va être bien. Voilà, c'était tout pour les achats, c'est déjà pas mal, vous me direz. Donc maintenant on va pouvoir faire un petit point couture. Alors en couture, j'ai pas cousu énormément, j'ai vraiment pas le temps, c'est vraiment super énervant, je rêve de couture la nuit, c'est terrible. J'ai rêvé qu'il y avait un de mes profs qui nous faisait un cours qui nous faisait un cours sur les motifs.
et qui nous disait que le motif renard, c'était incontournable. Incontournable. Vraiment, voilà. Et il nous a dit cette phrase magnifique, qu'il y a des motifs qui se répètent sous différentes formes en fait, et que finalement, la pomme de pin est à l'automne, ce que l'ananas est à l'été. C'est vous dire à quel point je craque. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai cousu malgré tout? Qu'est-ce que j'ai cousu? Ah voilà. J'ai cousu ça. Avec des renards. Sur les conseils de mon prof imaginaire. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une petite pochette pour ranger tout ce qui concerne le tricot. Donc j'ai fait ça pour ma mère puisqu'elle n'a pas acheté de kit d'aiguilles circulaires. Elle achète les aiguilles et les câbles au fur et à mesure qu'elle en a besoin. Au petit bonheur la chance. Pas tout à fait. J'avais envie de dire ça. D'accord. Donc c'est un tissu Ma Petite Mercerie. Tout vient de Ma Petite Mercerie là. Donc il se ferme par un petit cordon. Donc, vous avez le tissu extérieur. C'est un motif de petits renards qui font une sorte de camping dans des tipis. Hein, voilà, tout va bien. Et alors l'intérieur, ça se présente comme ça. C'est une reconstitution historique, Maureen. Exactement. Ne te moque pas de ces renards. Ça se présente comme ça. Hop. Alors, vous avez la partie pour ranger les aiguilles. Vous avez ici les petites pochettes pour pouvoir ranger les câbles. Ici, vous avez deux pochettes. Donc ici, elle a mis sa jauge. Et là, j'ai rajouté un petit porte-clés où elle peut accrocher ses ciseaux. Ici, il y a un morceau de toile Aïda pour pouvoir piquer. Mais qu'est-ce qui te fait rire? Je croyais que t'allais dire toilette. Non. Pour pouvoir piquer l'aiguille à laine. Et là, il y a une petite pochette zippée où elle range les bloqueurs de câbles, vous savez, les petits pandas là de chez Yaya, et les marqueurs de tricot. Voilà. Donc les tissus à l'intérieur, vous avez cette toile bleue là, avec des petits motifs qui lui font penser à la pluie. Voilà. Je vais voir les motifs de la pluie. Attends, je termine et après je te montre. Pas de raison. Et là, un petit motif de sapin. Voilà. La pluie, non? Tu vois. Non, ça c'est l'intérieur d'un sous-marin, ça. D'accord. Libre d'interprétation, donc. La pochette qui représente ce que vous voulez voir. Donc j'ai fait ça, c'était sympa, c'était rapide. Ça allait. Le plus long, c'était en fait de couper toutes les pièces à la bonne mesure, quoi. Mais bon, une fois que c'était fait, après ça roule tout seul. Bonne taille. Oui, bonne taille. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la lumière? La lumière chez nous ne clignote pas. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça dans l'écran. Nous ne vivons pas dans une cabane de film d'horreur. Non. Ni dans une boîte de nuit. Ni dans une boîte de nuit. Bon. Et alors, deuxième chose que j'ai cousue, ça faisait en fait, ça fait 3 ans que j'ai ma machine à coudre, 3 ans et demi maintenant. Et depuis le début... Non mais c'est affreux ça. Ah, je suis désolée. Qu'est-ce qui se passe? Baisser un peu la lumière peut-être. Voilà. Bon. Et donc depuis que j'ai ma machine à coudre, je me suis dit que j'allais lui coudre une housse qui soit plus jolie que l'espèce de bâche ignoble dans laquelle je l'ai achetée. Quand tu l'as perdue surtout. Oui. Et en 3 ans et demi, je ne l'ai jamais fait. Et il a fallu que je perde la housse ou que quelqu'un la prenne pour une vieille bâche immonde et la jette à la poubelle. Et donc j'ai fait enfin la housse de ma machine à coudre, totalement à l'arrache, puisqu'en fait je l'ai mesuré vite fait comme ça, mais vraiment en 10 minutes c'était plié, avec le joli tissu enduit que j'ai acheté à la l'AEF. Voilà. Donc c'est rien d'incroyable, hein. C'est un rectangle. Ça clignote, mais je suis désolée, je peux rien faire. Il y a la petite encoche pour la poignée. J'ai fait aucune finition. Hein? Peut-être un jour je serai motivée, je poserai un biais. J'ai pas fait d'ourlet non plus, c'est pas la peine, ça s'effiloche par an. Voilà, donc ça remplit son office, c'est très bien. Et ça calme mes pulsions de couture. Voilà. Donc c'est tout pour la couture. C'est un peu triste. Bien, avec ce tissu, tu as cousu un porte-monnaie. Et j'ai également fait un porte-monnaie dans ce tissu, puisqu'en fait, c'est ma petite soeur qui fait les courses de ma grand-mère. Et quand elle est rentrée, elle ne savait absolument pas où était le porte-monnaie. Donc j'ai cousu un autre porte-monnaie pour ma grand-mère, donc rien de fifou, hein, c'est 2 rectangles avec une fermeture éclair. Et ensuite, on a retrouvé le porte-monnaie. Dans le tiroir des clés. Dans le tiroir des clés, tout. Voilà,
Et finalement, j'avais acheté un gros rouleau de ce tissu en me disant que j'en aurais peut-être pris moins en fait s'il y avait eu, mais finalement j'ai presque été au bout, donc je suis assez contente d'avoir pris ce métrage-là. Voilà. Maintenant, on va faire un petit point broderie. Petit point broderie. Un petit point broderie, tout à fait. C'est un petit jeu de mots sympathique. Ah oui. Je suis drôle sans le savoir, c'est bien. Alors, petit point broderie. Alors, ça, c'est un truc que je voulais vous montrer dans le dernier épisode et j'ai complètement oublié. C'est la 3e broderie Harry Potter. Tu as échoué dans ta mission. Exactement. Et vous m'envoyez navré. J'ai brodé pour le tome 1. J'ai brodé ça. Voilà. C'est donc une référence au cours de sortilège que Harry, Ron et Hermione suivent en première année. Et donc c'est une réplique d'Hermione qui essaye de corriger la prononciation de Ron et qui fait d'elle la première de la classe insupportable, qui est un petit peu son personnage du début, hein, même si elle s'affine après. Voilà, donc j'ai essayé de broder des petites plumes, c'est pas vraiment convaincant, hein. Je suis pas très très ravie de moi là, mais bon, voilà. Donc vous me l'aviez demandé, je vous montre mes broderies Harry Potter. Et j'avais un autre projet broderie à vous montrer, là c'est dans le cadre du cal in bulk organisé par Philiver. D'ailleurs la pochette à aiguille circulaire c'est aussi dans le cadre de ce cal. Donc j'ai fait des mini broderies au ruban. Je voulais faire des mini broderies au ruban pour faire des fleurs. Donc c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps et j'ai jamais eu le temps de me lancer. Puis là je me suis dit allez c'est le moment. Alors je vous montre ce que j'ai fait. J'ai acheté des mini tambours à broder à l'AEF. Donc là vous avez une pâquerette donc au ruban et avec des petites perles dorées. J'ai fait ce petit motif de rose. Des boutons de rose. Exactement. J'aime beaucoup ce que ça donne. Il y a une petite perle au centre de la rose pour la fixer. Voilà. Et j'en ai fait un autre, bon, qui ne rentre pas dans le cadre du cal, mais voilà, je l'ai fait. Il participera pas celui-là. J'ai fait ce Dreamcatcher. Voilà, avec les petites breloques plumes. Voilà. Et alors pour la finition derrière, j'ai tenté un truc mais je suis pas très satisfaite, ça marche pas très très bien. J'ai pris, vous savez, les tissus à coller de Toga. Donc ça donne ça. Et vous voyez, ça colle pas parfaitement bien. La surface, le cadre en fait, est vraiment trop fin pour que ça colle de façon satisfaisante. Il faudra que je trouve une autre idée. Il m'en reste 2 à faire. Et ensuite, je pense que je vais les accrocher pour former une petite décoration, un petit mobile, quelque chose comme ça. Une guirlande. Une guirlande. Voilà, il me reste encore l'idée finale à peaufiner dans ma tête. Et cette participation sera validée, j'espère. Voilà, donc je m'amuse bien. C'est assez rapide à faire, mais bon, il faut trouver l'idée de ce qu'on va faire. Donc je vous le remonte. Voilà, c'est vraiment tout petit. Minuscule. Exactement, c'est minuscule, vraiment. Ouais. Ça pourrait être informatif. Hein. Voilà. Donc ça, c'était le petit point broderie. Donc j'ai aucune idée de à combien de temps on est, puisqu'on n'a pas arrêté d'être coupé. Donc là, comme des malpropres. Mais tout à fait. Là, je sais que ça fait 15 minutes qu'on a repris, mais il y a eu 2 autres morceaux avant, donc je ne sais pas. Voilà. Il y a une chose dont je voulais vous parler. C'est Jenny qui m'a proposé d'en parler, donc je vais en parler juste quelques minutes, vraiment rapidement. J'avais une autre passion, il n'y a pas si longtemps, qui était les petites poupées de collection coréennes, qui s'appellent les Pulip. Donc ce sont des petites poupées vraiment de collection, elles sont sorties en édition très 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 limitée, il n'y a vraiment pas énormément d'exemplaires. Et ce sont des poupées qui sont tout à fait customisables en fait. Elles sont assez facilement démontables pour pouvoir changer leurs cheveux, leur maquillage, leurs yeux, leur corps même. leurs mains.
exactement. Il y a vraiment des possibilités de customisation assez importantes. Et en plus, ça me permettait de faire des petits vêtements, j'aimais bien ça. Donc voilà. La première poupée que j'ai eue, c'était pour mes 18 ans. Tes 18 ans. Pour mes 18 ans. Non, je te crois pas. Si. C'était pour mes 18 ans. C'était une tulipe qui s'appelle Bloody Red Hood. Donc je vous montre là la photo de ce que c'est quand je l'ai reçue. Donc elle était comme ça, avec ses vêtements-là, ses cheveux-là, ses yeux-là, bref, voilà. Et je vais vous montrer ce que moi j'en ai fait. Dois-je ramper? Non, tu ne vas pas ramper parce qu'en fait, ça fait très longtemps que je m'en suis pas servie et quand j'ai voulu la prendre, il y a eu un petit souci avec l'articulation de son cou. Donc j'ai peur que si là je la manipule, je vais l'abîmer encore plus. Donc je préfère la réparer avant de vous la montrer en vrai à côté de moi. C'est de la grandeur d'une Barbie, si vous voulez, c'est à peu près grand comme ça. Voilà. Donc je me suis amusée à la prendre en photo dans des décors. Le but étant d'être le plus réaliste possible. Donc, alors il y en a certaines que ça fait flipper, hein, je vous le dis. Peut-être que vous êtes de celle-là. Il y en a d'autres que ça amuse. Moi, mon but en faisant ça, c'est pas d'effrayer les gens. D'effrayer les gens, c'est pas le but, c'est pas de faire croire que c'est une vraie personne, avec des proportions bizarres. Parce qu'il y en a qui effacent, si vous voulez, les articulations en photoshopant après les photos, qui effacent les articulations pour donner l'impression que c'est une personne qui a des proportions de poupée, si vous voulez. Moi, mon but, c'était pas de faire ça, c'était de donner l'impression que la poupée était vivante. C'est pas tout à fait pareil. À peine. C'est pas tout à fait pareil. Si, je vous assure, c'est pas pareil. Et donc, c'est de la mettre dans un décor qui est réaliste, avec des poses réalistes, comme si elle était en fait capable de bouger par elle-même. Et c'est quelque chose d'assez poétique, en tout cas ce que j'essaye de faire, je sais pas si c'est ce que j'obtiens, mais voilà, moi mon objectif c'était ça. Et le petit côté effrayant, finalement je le comprends, et ça fait partie de ce que du fun. Ça fait partie du fun, ouais, quelque part, parce que finalement, quand vous regardez, ne serait-ce que les dessins animés que vous regardez quand vous étiez petit, ça vous est jamais arrivé de vous dire mais c'est horrible en fait, ça fait super peur. Et voilà, c'est ça en fait. Finalement, l'univers enfantin, c'est aussi jouer avec l'étrangeté et se faire peur. Voilà. Donc en fait, ce que tu essayes de me dire, c'est que ton but passe par une personnification de la poupée qui peut parfois se faire au travers d'une prosopopée. Rassurez-moi, vous aussi, vous savez pas ce que c'est une prosopopée. La prosopopée, c'est une figure de style qui consiste à faire parler un être inanimé ou un cadavre, par exemple. Et je me souviens que tu as parfois fait parler ta poupée, donc j'appelle ça une prosopopée. Tout à fait. Alors je l'ai pas fait parler genre bonjour, je suis la poupée de Maureen. Je faisais des photos et c'était accompagné d'un texte. Voilà. Donc bref, on va arrêter de papoter. Je vais vous laisser sur une petite sélection des photos que j'ai prises de ma première poupée, et parce que j'en ai plusieurs. Oui. Donc donc on va commencer avec celle-là puisque c'est la première que j'ai eue. Donc je vous laisse regarder pour finir quelques photos.